Et maintenant, on va accueillir tout de suite Céline et Pablo du média On, le média étudiant, justement sur le thème de l'écologie à Paris. On peut les applaudir. Alors bonsoir à toutes et à tous. Merci à Sciences Po d'avoir accepté d'accueillir cet événement et merci à toutes ces belles associations étudiantes qui ont permis sa réalisation. Si ma collègue Céline et moi sommes ici ce soir, c'est pour vous interpeller, mesdames et messieurs, sur la question de l'écologie. Alors l'année 2019, et nous en avons été témoins, voire actrices et acteurs, a été marquée par d'importantes mobilisations pour l'écologie. Et c'est notamment sous l'impulsion de la jeunesse qu'elles se sont faites. Car ce sont les jeunes qui ont organisé partout en Europe et dans le monde des manifestations hebdomadaires, alors que la jeune Greta Thunberg est tout récemment consacrée personnalité de l'année par le magazine Time. À l'heure où les rapports des scientifiques se font de plus en plus alarmants, la jeunesse a pris conscience que l'environnement et le climat constituent des enjeux majeurs pour notre avenir proche. Pourtant, en France, on ne sent pas forcément le pouvoir politique, régulièrement épinglé par des ONG comme Greenpeace, déterminé à faire de notre pays un modèle de transition environnementale. Le trafic aérien augmente, le prix du permis de chasse est divisé par 2, les climato-sceptiques sont surmédiatisés, le rapport Spinetta préconise la fermeture d'une multitude de lignes ferroviaires régionales, tandis que la manifestation parisienne pour le climat du 21 septembre dernier a été, malgré la participation d'enfants et retraités, brutalement réprimée. Aujourd'hui, c'est vous, les boomers, ou post-boomers, on dirait. C'était prévu pour les candidats à la base. Aujourd'hui, c'est vous. 28 ans la semaine prochaine, quoi. Donc aujourd'hui, c'est vous qui avez le pouvoir de faire de l'écologie un sujet majeur de réforme et de progrès. Demain, nous, les plus jeunes, devront prendre votre relais ou bien subir les conséquences de vos renoncements. Nous vous proposons donc ici d'éclairer ce que Paris peut attendre de chacune de vos listes en matière d'écologie. Et oui, parce qu'aujourd'hui, on est là, bien sûr, pour parler d'écologie, mais on est aussi là, et surtout là, pour parler de Paris. De Paris. Paris, la ville lumière. Bon, rien qu'avec ce surnom, on se doute bien que niveau écologie, il y a encore du travail. Paris, centre touristique, économique et commercial. La grande capitale française est au cœur des questions écologiques en France. Parisiennes et Parisiens attendent du changement, attendent de redécouvrir une ville respectueuse de l'environnement qui ressemble moins à une capitale du 19e siècle, comme Walter Benjamin pouvait l'appeler, et davantage à une cité entrée dans le nouveau millénaire. Entre remaniement énergétique, lutte contre la pollution, développement des transports plus verts et réaménagement de la biodiversité en ville, les enjeux sont multiples pour faire de notre capitale une ville exemplaire, économiquement forte, politiquement cohérente et surtout écologiquement ambitieuse. Ainsi, comment garder notre majestueuse Paris tout en la rendant verte, dans l'air du temps, prête à construire sa transition écologique ? C'est ce que vous, candidats à la mairie et leurs représentants, allez devoir faire si vous souhaitez accéder au prochain mandat municipal. Pour commencer, nous allons vous proposer une petite question à laquelle vous allez devoir répondre entre 30 secondes et 1 minute. La question est, demain, votre liste accède à la mairie de Paris. Quelle est la première mesure que vous mettez en place en matière d'écologie ? Nous avons tiré au sort le déroulé. Donc, c'est Madame Harel qui va commencer à répondre à cette question. Bon. Alors, la mesure principale qu'on veut mettre en place, nous, c'est de faire à Paris 240 rues Jardin. C'est que la question, c'est pas de mettre des grands pots de fleurs en ciment comme la maire de Paris sait si bien le faire, c'est de remettre la vraie nature dans la ville. On a découpé Paris en 240 quartiers et on veut une rue par quartier dans lesquelles on va débitumer, on va enlever le bitume au sol, on mettra de l'herbe, on mettra des arbres et on fera en sorte que ces 240 rues soient connectées entre elles parce que rajouter de l'espace vert et du vrai espace vert à Paris, c'est bon pour la qualité de l'air, c'est bon pour la biodiversité et c'est bon pour faire face aux vagues de chaleur dont le nombre a été multiplié par 4 en 30 ans. Merci beaucoup. Monsieur Nézard,
À votre tour, demain, votre liste accède à la mairie de Paris. Quelle est votre première mesure écologique? Alors je vais vous surprendre, c'est le logement. Parce qu'on parle beaucoup de la question, effectivement, des micro-quartiers, c'est une très bonne mesure. On a beaucoup parlé du vélo, c'est très bien ce qui a été fait sur le vélo depuis Bertrand Delanoë et Anne Hidalgo. Mais moi, je vais vous parler du logement, parce que c'est 20% de l'empreinte carbone de la ville de Paris, et qu'aujourd'hui, il faudrait 140 années au rythme actuel pour rénover la totalité des logements privés. Et donc, nous allons mettre sur la table un plan d'investissement, 5 milliards d'euros sur l'ensemble de la mandature, qui sera lancé dès la première année pour multiplier par 10 le rythme de rénovation. Ce sera du pouvoir d'achat pour les familles modestes, et ce sera très concrètement faire la transition écologique dans Paris et réduire notre empreinte carbone. Merci beaucoup. Maintenant, c'est à Madame Rémi Leleu que je vais proposer de répondre à la question. Alors, que vont faire les écologistes quand ils seront à l'Hôtel de Ville à Paris? Tout simplement, c'est choquant, mais de l'écologie. Donc ça sera dans l'ensemble des politiques publiques. Je vous donne l'exemple de ma mairie, j'espère, ma mairie, celle de Paris-Centre, où on a un projet de piétonisation de l'ensemble de Paris-Centre pour enfin cesser d'avoir 50% de l'espace public à Paris dédié à la voiture. Et concernant l'Hôtel de Ville et les dynamiques dans Paris en général, il y a des choses dont on a urgemment besoin d'arrêter, de prendre un temps d'arrêt et de réfléchir à ce qu'on est en train de faire, que ça soit la ZAC Bercy-Charenton, que ça soit les projets de rénovation de la tour Montparnasse, que ça soit le projet Gare du Nord. On est dans une logique d'urbanisme du tout bitume, du tout béton, et ça n'est pas en phase avec une politique de ville résiliente, ça n'est pas en phase avec une politique écologiste, ça n'est pas en phase avec l'avenir qu'on doit offrir à toutes les Parisiennes et à tous les Parisiens. Merci. Madame Garnier, votre première mesure écologique pour Paris? Oui, bah écoutez, bon, déjà, je vais vous dire, je ne vais pas faire le bonhomme CTLM, hein, donc je ne vais pas vous dire... chez nous, ce n'est pas un étendard, l'écologie. Donc je vais vous dire, à un moment, c'est de se dire, l'écologie, c'est est-ce que je suis bien dans mon environnement? Et effectivement, j'ai écrit, j'en profite juste pour le dire, sur le désenchantement des bobos, parce qu'à un moment, aujourd'hui, vous voyez, l'utopie des gens qui vivent en ville, c'est de vivre à la campagne. Et pourtant, ils adorent la ville. Donc, on n'est pas heureux dans la ville. Et on est de moins en moins heureux parce qu'aujourd'hui, effectivement, j'utilise souvent le mot de chaos. Aujourd'hui, la ville, elle est devenue encore plus stressante et désordonnée qu'elle ne l'a jamais été à Paris. Donc, notre première mesure, c'est simplement d'être dans le pragmatisme et de dire on lance un plan de mobilité avec des experts, sans avoir une approche idéologique de dire je ferme la rue de Rivoli, je ferme l'axe Vincennes, la Défense, en me disant j'arrête la voiture, on est content quand on habite la rue de Rivoli, on n'a aucune idée où sont les reports. Non, on lance un plan global de mobilité avec des experts de la mobilité, parce qu'on est des élus mais on n'est pas experts en tout, avec les maires d'arrondissement, parce qu'effectivement c'est eux qui connaissent le mieux leur réalité, avec les communes limitrophes, parce qu'on ne peut pas penser le transport juste, non, je me dépêche, juste au niveau intramuros, et puis on le soumet aux Parisiens, et puis c'est les Parisiens qui choisissent eux-mêmes ce plan de mobilité, et un plan de mobilité qui fasse regagner de la sérénité dans la ville, parce qu'aujourd'hui, on fait de l'écologie. Madame Garnier, on a beaucoup Parisiens. plus d'une minute. Merci beaucoup. J'ai un peu de marge, regardez, non? Non, plus tellement en fait. Non. Si par rapport à Marie-Laure Harel. Alors pour finir, du coup, Madame Bloel, nous vous laissons vous exprimer. Eh ben moi, si je retourne à l'hôtel de ville, je continue et j'accélère et je change d'aisselle. Pour nous, la question de l'écologie, c'est pas juste une question environnementale, c'est vraiment une question de changement de modèle de société. Avant de verdir même nos rues, il faut aller chercher les racines des émissions de gaz à effet de serre qui bouleversent le climat, c'est-à-dire continuer à accompagner un changement de société. Comment est-ce qu'on consomme, on produit, on se déplace dans Paris. Donc j'accélère sur la fin du véhicule individuel pour lutter contre la pollution et les émissions de gaz à effet de serre. J'accélère dans mon bras de fer avec les grands énergéticiens pour reprendre une compétence de production d'énergie renouvelable à Paris et sortir effectivement des énergies fossiles. J'accélère sur la rénothermique où je fais x5 sur mon budget de rénothermique et je mets la profession autour de la table pour qu'elle amène le reste, pour que tout ne pèse pas sur le budget de la ville et je secoue le cocotier national pour qu'enfin ils s'y mettent sur la rénothermique. J'accélère sur l'alimentation, dans la relocalisation de l'alimentation bio et locale dans les cantines scolaires. On est à 50% de bio local et aujourd'hui des partenariats qui commencent à s'inscrire. Et je continue sur cette double logique qui est hyper importante pour nous, de la politique publique parce que c'est notre job d'élu d'accompagner cette transformation de la société et la deuxième, la mobilisation générale parce que tout le monde le dit mais c'est vrai, il y aura une transition écolo pour tout le monde ou il n'y en aura pas. Donc on a tout un volet effectivement où on veut embarquer les citoyens parisiens dans cette dynamique. Merci beaucoup. Alors juste... Pardon? Pour rebond, c'est possible. Oui, mais très rapidement, Monsieur Nezar. En 15 secondes. En 15 secondes. Il y a 1,4 million de logements à Paris. Combien on rénove chaque année de logements privés? Combien? À la fin du mandat, on est à... Par an.
Par an Alors, par an... En gros, à ce rythme-là, on aura rénové le parc 4 000. en 140 ans. Non, pas 4 4 000. 000, pas 4 000, plus. Ah bon Et de toute façon, je vais te dire, on doit arriver à 1 million en 2050. Donc, le bon rythme, c'est 40 000 à partir de 2030. Donc, on a Exactement. calculé... Bah oui, mais... On y est pas. Pardonne. Madame Bloel, vous êtes si. beaucoup Eh ben, c'est parce trop que t'as loin pas au lu niveau encore du toutes temps. les propositions d'Anne Hidalgo. Eh Madame si, Bloel, on a je le temps. suis désolée, mais vous n'avez plus la parole. Les Il y a propositions des écrans qui ont été allumés en face de vous, vous allez pouvoir voir vos temps. Avec notre thème, nous allons être obligés d'harmoniser autour de 10 minutes. Donc comme ça, vous allez pouvoir voir vos temps et voir qui est en avance et qui est en retard. Donc Madame Bloel, il va falloir être très rapide sur l'écologie. Et je vais laisser Pablo vous proposer la première question. Donc la première question en matière d'écologie, c'est, ça n'aura échappé à personne, Paris est désormais envahi par une multitude de trottinettes électriques. Dans un article du 10 janvier dernier, le journal Le Monde révèle que la trottinette électrique en libre service, dont l'utilisation a explosé depuis le début des grèves, est en réalité bien moins écologique que l'image que les opérateurs essayent de lui en donner. D'une part, sa production et son extraction sa production et son exportation sont très polluantes, tandis que d'autre part, leur très faible durée de vie et l'absence de leur recyclage les couvrent d'un bilan carbone supérieur aux voitures en covoiturage. Par ailleurs, le même article du Monde indique que la trottinette en libre service ne remplace pas les trajets piétons, ne remplace pas les trajets en voiture, mais remplace désormais les trajets piétons, devenant de fait une véritable aberration écologique. Quelle est votre position face à cet obstacle écologique qui envahit les rues? Madame Garnier, vous avez la parole. Alors, moi déjà, je voudrais dire que la ville de Paris, elle nous projette, enfin la mairie de Paris, l'équipe sortante nous dit toujours qu'elle est dans l'utopie, elle nous projette à 15 ans. Elle a mis plusieurs mois et très longtemps à se préoccuper de la question de la trottinette en disant que c'était pas de sa compétence, l'espace public et autres. Et ça, c'est assez symptomatique. C'est-à-dire qu'on est dans le rapport idéologique de on a une chose dont on est sûr, c'est qu'on est contre la voiture, mais après, comment on organise le reste, on ne sait pas. Aujourd'hui, les trottinettes électriques, vous lancez un appel d'offres. La question, c'est pas le nombre d'opérateurs, c'est le nombre de véhicules. Aujourd'hui, vous avez plus de trottinettes quasiment que de Vélib. Et tout ça dans une anarchie totale. Donc, c'est pour ça que je reviens encore à cette idée que aujourd'hui, on ne peut pas dire demain, il y a un seul mode de transport. Et pourtant, je vous dis ça, je fais 25 km à vélo. Et avec mes jambes, tout le monde me dit, t'as un vélo électrique? Ben non, j'ai des jambes, tu vois. Mais globalement, tout le monde ne peut pas fonctionner. Non, mais je le fais. Et je vais vous dire, je le fais depuis 10 ans. Mais la réalité, c'est qu'on est une grande ville et qu'il y a différents types de modes de fonctionnement. Il y a des gens, pour des raisons très diverses, qui auront toujours besoin d'une voiture. Enfin, en tout cas, d'un véhicule qui leur permet de transporter des choses. Il y a des gens qui pourront marcher. La marche, c'est le premier mode de déplacement. C'est quasiment 50% des modes de déplacement. Il n'y a pas eu de plan piéton. Madame Garnier, Donc, va falloir conclure. Il faut penser l'intégralité des modes de transport en pensant écologique et ne pas laisser de manière sauvage certains modes de transport comme la trottinette arriver de manière non gérée, créant encore plus de chaos, je le redis, et en plus n'étant pas forcément écologique. Merci beaucoup. Est-ce que l'un d'entre vous souhaite réagir très rapidement à la réponse ou à la question? On peut passer à la question suivante si vous souhaitez. Simplement sur les trottinettes, le point que vous soulevez est très intéressant, c'est que la trottinette électrique ne remplace pas des trajets en transport en commun ou en voiture, mais des trajets piétons. Et ça montre aussi l'importance qu'on doit redonner pour les personnes qui choisissent de marcher dans la ville, et avec un code de la rue, avec une libération de cet espace qui aujourd'hui est pris par la voiture, et la possibilité enfin d'être en sécurité et de pouvoir marcher de manière paisible dans la ville. Là, il y a un appel d'offres sur, en effet, avoir une offre de trottinette électrique régulée, mais on pourrait faire de plus gros efforts dans les politiques d'urbanisme ou encore une fois du point de vue des mobilités douces pour essayer de rattraper le fiasco qui est devenu Vélib. Merci beaucoup. Une remarque très rapide sur les trottinettes. Et c'est vrai que la situation des trottinettes aujourd'hui, avec ces trottoirs qui sont envahis et ces trottinettes qui sont balancées n'importe où, est clairement insupportable. Et là, encore une fois, où Madame Hidalgo nous a expliqué que c'était pas de sa faute et c'était de la faute de l'État, je voudrais dire que dans certaines villes, les maires ont su agir avant que le chaos ne se produise, parce qu'à Nantes, par exemple, ils ont pris un arrêté municipal pour limiter le nombre d'opérateurs. Il est même possible d'interdire les opérateurs tout court, ce que je ne souhaite pas. Mais la maire avait tout à fait le pouvoir d'agir avant que ce bazar se produise. Voilà, ça c'est une première chose. Après, pour ce qui est de la question des transports, je ne sais pas si je ne veux pas devancer le débat. On parle après de vélo ou de... On y Non, je ne pense pas qu'on aura le temps, donc je vous en prie. Bon, ce que je veux dire, moi, ce qui me pose un
un souci par rapport à la vision qu'a Madame Hidalgo des transports, c'est développer le vélo. Qui est contre? Tout le monde est pour. Moi, je vais vous dire, à titre perso, je ne fais pas particulièrement du vélo, j'utilise des transports en commun. Je n'ai pas de permis de conduire, je ne conduis pas de voiture, parce qu'on explique toujours que si on ne fait pas de vélo, c'est qu'on est pro-bagnole. Moi, je voudrais juste des services en commun des services de transport en commun qui fonctionnent. Quand j'entends Anne Hidalgo dire qu'elle veut faire du 100% vélo, c'est-à-dire en quelque sorte imposer le transport à vélo, on a le droit, d'abord, il y a des gens qui ne sont pas capables de faire du vélo, il y a des personnes handicapées, des personnes âgées, des mamans avec des enfants, il y a des gens comme moi qui n'apprécient pas particulièrement le vélo et qui voudraient juste pouvoir avoir des métros, des bus qui fonctionnent correctement, à des fréquences régulières et qui aujourd'hui ne sont pas tellement engorgés dans le trafic qu'on va finalement moins vite à bus qu'à pied. Merci beaucoup. Oui, Monsieur Nézard, vous avez un peu de temps, mais comme il y a une question qui vous est dédiée après, il va falloir faire un petit peu... Non, allez-y, moi je vous en prie. Rajoutez ce que vous vouliez dire. C'est à la canadienne, on va se faire... Ouais, exactement. Mais je vais gagner. Ça décompte, d'accord. C'est toujours moi qui gagne. Non, sur les trottinettes, on est tous d'accord pour réguler, pas nécessairement pour interdire. Je crois qu'en effet, l'électrique, c'est une des réponses, mais ça n'est pas la panacée. L'électrique, il faut apprécier la production de carbone sur l'ensemble du cycle de vie. Et évidemment, la question de l'exploitation des terres rares doit nous amener à être extrêmement prudents sur ce sujet, qui vaut pour les trottinettes, qui vaut aussi pour les scooters ou les voitures. Simplement, là, on est en train de parler de l'anarchie actuelle dans l'espace public, qui est réelle. On aurait pu parler du fiasco de Vélib, du fiasco d'Autolib, qui sont réels. J'aimerais juste vous parler un instant de l'avenir et du futur. Quelles sont demain les mobilités que l'on va emprunter dans la ville? Évidemment, la plupart des mobilités, aujourd'hui comme demain, ce seront des mobilités en transport en commun. Et l'un des projets que nous portons avec Cédric Villani, c'est d'accélérer avec la région et Île-de-France Mobilité l'automatisation des lignes de métro pour une raison très simple. C'est qu'on a une ville qui est déjà très dense, on a une natalité, et donc il va falloir permettre d'accélérer l'augmentation des capacités de trafic dans le métro. Automatiser une ligne de métro, c'est 20 à 30% de trafic supplémentaire. Et donc c'est une réponse très concrète qui permet de faire du report modal depuis la voiture vers les transports en commun. Mais, et j'en termine par là, c'est du report modal incitatif. Ça permet d'encourager le recours à des modes de transport qui sont écologiques, et on n'est pas dans une politique ni d'interdiction ni de taxation, et c'est comme cela qu'on pourra réaliser la transition écologique à Paris de manière apaisée et concrète. Merci, Monsieur Nézard. Donc, moi, je vais vous poser une nouvelle question et on va changer de thème, puisque la base de l'écologie, cela reste indéniablement le vivant. Donc, à présent, on va se pencher sur la question de la biodiversité et des espaces verts, mais surtout de la biodiversité. Alors, le vivant et la biodiversité sont aujourd'hui en grave danger, si bien qu'on peut parler de 6e extinction de masse. Certains candidats, comme M. Béliard, proposent de redynamiser le vivant et de ramener la biodiversité à Paris. En effet, les espèces animales et végétales nous sont indispensables pour vivre via les services écosystémiques. Je vais y arriver. D'une part, nous avons tendance à détruire cette biodiversité avec la bétonisation, les pollutions chimiques, lumineuses et sonores. Et d'autre part, elle nous apporte des solutions et un surplus de bien-être avec les îlots de fraîcheur et une augmentation de la qualité de l'air. Donc là, je vais m'adresser à vous, Madame Rémy Leleu, puisque vous représentez Monsieur Béliard. Quelles sont vos propositions pour ramener et protéger la biodiversité nécessaire à Paris et lutter contre leurs facteurs de destruction ? En fait, c'est très agréable de faire la campagne d'écologie pour Paris cette année parce que même les journalistes, quand ils vous posent les questions, ils donnent la plupart de vos arguments. Donc c'est à la fois facile et difficile de rebondir après, notamment parce que ce que vous expliquez sur la protection de la biodiversité doit passer par la lutte contre les différentes formes de pollution. Donc une réglementation sur les pollutions visuelles, sur les pollutions lumineuses. On a quand même de gros efforts à faire sur la pollution de l'air ou la pollution aux métaux lourds. Il faut rappeler qu'à Paris, on a encore de grandes poches de pollution à l'amiante et au plomb qui sont extrêmement dangereuses pour l'écosystème de manière très générale, y compris en cas de catastrophe naturelle ou d'accidents graves comme ce qu'on a pu voir avec l'incendie de Notre-Dame de Paris. Ça, c'est pour visualiser l'importance du constat sur comment recréer de la biodiversité à Paris. Déjà, il y a continuer à préserver les espaces existants. Donc cette politique de remettre du bitume à chaque fois qu'on rénove un espace urbain pour ensuite y installer des jardinières, souvent en plastique d'ailleurs, ça n'est pas comme ça qu'on va y arriver. On a besoin de pleine terre dans Paris parce que c'est via la pleine terre qu'on pourra planter 100 000 arbres. C'est l'une de nos propositions phares. C'est avec de la pleine terre qu'on pourra créer des îlots de fraîcheur
et récupérer de la biodiversité. Et simplement parce que vous parliez de Non, la je ne veux pas vous couper, je veux orienter ma question. Je voulais Mais désorienter votre question allez-y, sur allez-y. un tout petit point. Comme vous parliez du bien-être animal, des animaux aussi dans le cadre de la biodiversité, je tiens à dire que l'écologie pour Paris, c'est aussi le rassemblement des écologistes, mais même plus loin, puisqu'on a accueilli et fait notre coalition avec le Parti animaliste. Donc le fait de dire on fait également de Paris la capitale du bien-être animal, ce sont des modalités pour recréer du bien-vivre dans l'ensemble de la ville et créer des conditions simplement plus agréables pour la vie urbaine. J'aimerais bien qu'en quelques secondes, vous nous expliquiez le projet des potagers qui remplacerait les places de parking de Monsieur Béliard. Le potager qui remplacerait les places de parking. En fait, c'est simplement ce que je vous disais sur le fait de débitumer la ville et le fait qu'on a besoin de récupérer de la pleine terre. Parce que lorsqu'on dit qu'on peut planter des arbres, on peut également planter de la végétation alimentaire, et y compris des espèces qui vont permettre de nourrir les animaux. C'est un peu la même politique qu'on a eue dans les campagnes pendant des années où on a essayé de réinstaller les haies. C'est-à-dire que si vous choisissez correctement les essences, vous pouvez recréer une véritable dynamique de la biodiversité autour. Mais alors je vous avoue que là-dessus, spécifiquement, moi je suis incapable de faire survivre une plante dans mon appartement, donc je fais beaucoup plus confiance à David qu'à moi sur le sujet. Eh bien, on lui fera confiance, merci. Juste un petit mot, je suis ravie parce que je pense que vous devez forcément du coup soutenir notre proposition de 240 rues végétalisées et de débitumage. Et je note aussi, et c'est dommage, qu'à chaque fois que la mairie de Paris aurait eu l'occasion de faire de beaux espaces végétaux dans Paris, c'est-à-dire des vrais espaces, effectivement pas avec des jardinières en plastique, mais de l'herbe, des arbres, la place de la Bastille, la place de la République, les voies sur berge, tous ces espaces qu'elle a rénovés ou conquis récemment, eh ben, elle n'en a rien fait de plus que des espaces minéraux avec des grandes dalles. La place de la République est sans doute la plus symbolique, puisque c'est une grande dalle pour faire du skateboard, ce qui est très sympa pour des skateurs, mais je pense que dans l'intérêt des Parisiens, ça aurait été peut-être plus intéressant d'en faire l'un des rares espaces, puisque le foncier est si rare à Paris, où on avait la possibilité Madame de mettre Bloel va de l'herbe prendre le et des relais, arbres. puisqu'il me semble qu'elle a quelque chose à dire. J'ai gardé un peu de temps. La question suivante est destinée à Monsieur Nézard. Ah, ok. Bon, très rapidement. Oui, pardon. Ce qui est bien génial dans cette campagne, c'est que tout le monde est devenu écolo, tout le monde aime le vélo. Vu qu'on s'était pris sur les voies sur berge, j'avais pas senti ça en début de mandat, et tout le monde est devenu écolo pour la biodiversité. Je me souviens d'avoir porté le projet de la protection de la plus grande colonie de pipistrelles, c'est des chauves-souris dans le 14e arrondissement il y a 5 ans. Tout le monde rigolait bien quand on a adapté le chantier pour protéger les chauves-souris. Bref, tout ça pour dire que effectivement la biodive est extrêmement importante. Si ça vous intéresse, je vous conseille l'Atlas parisien de l'Apure qui montre déjà la richesse de Paris, mais évidemment qu'il faut la maintenir. Ça passe à la fois par des politiques et d'atténuation et d'adaptation au dérèglement climatique, c'est extrêmement important. Ça passe surtout par des OP d'urbanisme qui prennent ça maintenant à 100% en considération. Donc vous serez tous d'accord pour soutenir ce que la ville met déjà en place. Je prends juste un exemple. On a attaqué le débitumage de toutes les cours d'école pour les enfants, parce que l'idée c'est d'abord qu'ils aient un cadre de vie plus sympa au quotidien. Jouer sur du béton, c'est quand même pas hyper sympa, mais c'est une spécificité française, mais aussi de remettre de la nature en ville et de faire de ces cours d'école à terme des espaces de quartier. Donc c'est déjà très présent, je crois que tout le monde a bien ça Dommage à de ne pas cœur. l'avoir fait pendant les 6 dernières années. Je suis désolée, nous allons tu l'as même devoir voté en arrêter. Conseil de Paris, je te le rappelle. Mesdames, Beaucoup de j'ai résultats, pas hein. du tout envie de vous arracher le micro. Donc, il y a mon collègue Pablo qui a une dernière question qui sera destinée à Monsieur Nézard. Et uniquement à Monsieur Nézard, puisque nous n'avons plus le temps. Donc pour le mot de la fin, on va embrayer sur les terrasses chauffées à Paris et les panneaux publicitaires. Les terrasses chauffées, on a vu qu'à Rennes, elles ont été interdites et que ça n'a pas été particulièrement mal pris par les riverains ou par les commerçants. Et on sait également que les panneaux publicitaires consomment énormément d'énergie, ils restent allumés toute la nuit. On parle de pollution visuelle, de pollution... ça consomme de l'énergie tout simplement. Quelle est votre position par rapport à ça? Alors je vais vous répondre, je vais aussi répondre à l'ensemble quand même des sujets qui ont été abordés, parce que me semble que j'ai un poil de temps, ça vous va. D'abord, assez rigolo d'entendre parler de cours oasis dans les écoles, de débitumisation des écoles, c'est très bien, vous le faites en fin de mandat. C'est très bien, il faudra le poursuivre. Dans le 20e arrondissement, il y a une école qui a été débitumisée. C'est très bien, mais il y a beaucoup d'écoles dans le 20e arrondissement et dans les autres arrondissements de Paris. De même sur les grands projets. Votre collègue de droite écologiste a parlé du projet Bercy-Charenton. Collègue de droite écologiste, c'était très Yann. sympa comme Oui, calembour. C'était pas un calembour.
à parler du projet Bercy-Charenton. On aurait pu parler du projet de la Tour Triangle, on aurait pu parler de tous ces projets de bétonisation de Paris dans lesquels on rajoute de l'hyperdensification à l'hyperdensification et sans prévoir d'espace vert. Bercy-Charenton, c'est typique. Moins de 5% d'espace vert, des logements sociaux dans un arrondissement qui en compte déjà beaucoup, et aucune capacité de respirer pour les habitants de ce quartier. Et donc, ce que nous ferons avec Cédric Villani, c'est que nous créerons dans chacun des arrondissements de Paris des quartiers apaisés qui seront à la fois piétonisés et végétalisés, et nous ne le ferons pas que dans le centre de Paris. Il faut que tous les arrondissements, y compris les arrondissements populaires, y aient droit. De même, sur la question de la plantation d'arbres en pleine terre, très clairement, demain, avoir, comme Madame Hidalgo l'a promis, Le mot de la fin, monsieur une Nézard. forêt urbaine sur le parvis de l'hôtel de ville, ça n'est pas sérieux. Il y a un parking tout juste en dessous, ça n'est pas sérieux. Parce que vous allez faire des plantations qui ne sont pas en pleine terre, et donc vous n'avez pas les mêmes propriétés naturelles pour les arbres. Et donc il faudra le faire de manière rigoureuse. Et j'en termine sur la réponse, je crois que j'ai encore 30 secondes pour le faire. Sur les terrasses chauffées, si on a une étude d'impact, et j'aimerais bien la voir, sur ce qui s'est passé à Rennes, je suis favorable. Et non, mais attends. Ou à Amsterdam, ou à Berlin, ou à Copenhague. C'est juste que l'écologie doit s'appuyer, je crois qu'on sera d'accord là-dessus, sur des faits, sur la science, et donc sur des évaluations. Je dis, nous sommes tout à fait favorables si l'étude d'impact démontre qu'il y a une vraie efficacité. Sur la publicité lumineuse... Monsieur Nézard, ça fait plus d'un mot là quand même. J'avais dit un mot et... Oui, mais on va devoir prendre le relais. Je viens de rattraper. Et Il donc, y a- sur la non, publicité, on n'a pas le temps parce il y a qu'il y a un dernier thème à aborder qui est la jeunesse avec nos collègues et nous devons leur céder la parole. Donc nous allons vous remercier d'avoir abordé l'écologie Je ne avec peux pas nous. vous répondre sur la publicité. Simplement vous dire qu'Anne Hidalgo a prévu un contrat qui s'étend jusqu'en 2025. C'est ce qu'on appelle Nous ne répondre sur renouvellerons la pas. publicité, ça. Bon, ça nous fend le cœur de Ça devoir va, arrêter monsieur là, mais Nézard merci en tout cas. Merci à vous, les représentants.